Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill, posée, afin que je vous exprime un petit peu ce que je ressens concernant la vidéo que je vous ai sortie sur l'histoire originale Eden Zero. Ça me permet d'un peu de poser les choses, d'avoir un peu de recul sur la sortie de cette vidéo, ce que j'aurais pu améliorer, ce que j'aimerais évidemment faire pour la suite, puisque je vous ai déjà annoncé à la suite de celle-ci qu'il y aura un épisode 2 qui est en cours d'écriture. Je vais pouvoir vous donner un petit peu mes impressions concernant l'épisode 2, mes attentes que j'ai par rapport à ce futur épisode 2 qui est en cours d'écriture, et ce qui risque évidemment d'arriver un peu plus tard sur la chaîne. Est-ce que je vais encore développer ça, même si c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais je vais exprimer un petit peu ce que je ressens. Donc un truc très très chill, pas de prise de tête ou quoi que ce soit. Donc suite à cette vidéo, déjà beaucoup d'attentes par rapport à celle-ci. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui va pas très souvent au bout de ses projets, et je suis extrêmement content d'avoir été au bout de celui-ci. Je sais que j'en ai fait chier beaucoup plus, j'en ai fait chier plus d'un avec cette histoire de vidéo. Principalement Aoi Neko qui m'a fait les illustrations. Je la remercierai jamais assez, même si je lui ai cassé les couilles pour faire les illustrations. Elle doit me détester, elle veut plus jamais faire d'illustrations pour mes vidéos, j'en suis sûr et certain. Mais ce qui est sûr, c'est que je la remercierai jamais assez pour tout le boulot qu'elle a fourni. On parle de 3 illustrations, mais des illustrations qui lui ont pris du temps, de l'énergie, surtout qu'elle a eu des problèmes perso entre temps, etc. Donc forcément, moi qui reviens à chaque fois toutes les 3 semaines pour lui dire c'est quand que tu as fini les illustrations et tout, ça a dû lui casser les couilles. Mais merci énormément. Sans toi, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Surtout que ça a vraiment été bouclé à la dernière minute, la vidéo. Je vous le dis, hein, voilà, mais à culpa, la vidéo était prête genre 10 heures avant sa sortie. Elle a été genre finie à 23 heures alors qu'elle sortait le lendemain à 11 heures. Donc voilà, c'était la course la course à l'échalote pour qu'elle me termine les dernières illus. Je bloque la vidéo, regarde si YouTube ne la bloque pas et quoi, et que tout soit carré. Et puis évidemment toutes les personnes qui ont participé, vous avez la vidéo en question sur l'accueil de la chaîne, vous pouvez aller la regarder. Je l'ai mise en avant parce que c'est certainement la vidéo, je le dis et je le redis, sur laquelle je me suis le plus investi. Donc je suis extrêmement content qu'elle soit sortie. Et toutes les voix, du coup je reviens à ça, à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, qui ont donné de leur temps, qui ont certaines que j'ai bougé un peu pour leur dire hey, c'est quand que tu me fais des voix, parce que du coup ils étaient un peu en retard sur le planning et tout, surtout que la vidéo a été repoussée 2 fois. Elle devait sortir mi-mai, finalement elle est sortie que quoi, début juin, un truc dans le genre, ou mi-juin. Donc forcément beaucoup de stress pour la sortie de cette vidéo. Et puis évidemment l'écriture qui était déjà faite, j'avais montré à beaucoup de personnes le fait que c'était pas vraiment moi, hein. Je sais que j'avais de base dit que c'était moi qui avais écrit l'histoire, et en fait il n'en était rien. Enfin si, indirectement c'est moi qui ai lancé le sujet sur ce genre de truc là, et en fait j'ai été aidé par ChatGPT. Je voulais aider comme une grosse blague. Je voulais écrire un truc par chat GPT, El Famoso IA très connu, où tu lui poses des questions et elle t'invente tout et n'importe quoi. Tu peux lui poser n'importe quelle question, alors pas forcément tout, mais en tout cas de ce qu'elle connaît, elle peut répondre à tes questions. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas inventer une histoire sur Eden Zero, surtout que je l'ai fait sur Twitter quelques semaines auparavant, avant vraiment de faire un truc sérieux sur cette première vidéo. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas comme une grosse blague écrire un scénario Eden Zero par chat GPT. Et puis finalement c'est sorti. Donc voilà, comment ça avance la partie 2? Parce que oui, elle est toujours en cours d'écriture. Je vous avoue que je me pose pour l'instant pour la partie 2. J'ai pas envie de précipiter les choses, contrairement à ce que j'ai fait sur la partie 1, qui a été bouclée extrêmement vite. J'ai envie de poser les choses correctement. Ça prendra le temps que ça prendra. Si ça sort pas cette année, ça sortira pas cette année. J'ai envie de prendre le temps d'être satisfait de ce que j'ai écrit, que tout soit corrigé, parfait. Alors, ça ne sera jamais parfait, mais vous avez compris un petit peu le délire. J'ai envie que ce soit le plus parfait possible. J'ai envie même de pousser un peu le délire beaucoup plus loin, peut-être faire plus d'illus, parce qu'on m'a dit que peut-être que si tu veux, je peux te faire des illus et tout. Sachez qu'en plus de ça, je l'ai dit et je le redis, c'est quelque chose de 100% bénévole. Je n'en retire rien de tout ce temps que je consacre à faire ces vidéos, de toute la chaîne, même celle-ci sur laquelle je me suis investi, je n'en touche pas un centime. De toute façon, c'est pas avec le nombre de vues que je peux toucher un centime, mais bref, je veux dire, le ratio temps-énergie ne me rapporte rien derrière. Donc je fais ça vraiment par passion, parce que ça me fait kiffer, et évidemment pour toutes les personnes derrière qui se sont investies aussi pour faire les voix, etc. Donc j'aimerais beaucoup plus me pencher sur quelque chose de sérieux,
Là où j'ai laissé un petit peu le truc en freestyle, ça m'a plu, mais j'ai laissé par exemple le doublage un peu en freestyle, pourquoi pas pour la partie 2, je le dis, comme ça c'est lancé pour ceux qui passeront par là. J'aimerais pourquoi pas faire peut-être des sessions vocales Discord avec les comédiens qui vont jouer les personnages, les comédiens. Ah je sais, vous adorez que je vous appelle comme ça. Non, les voix, les personnes, même si je les appelle les comédiens, ça reste de la comédie ce qu'ils ont fait. J'aimerais pourquoi pas faire une session avec ces personnes pour leur expliquer un peu mieux mes attentes au niveau du doublage, pour rentrer sur quelque chose d'un peu plus sérieux, faire quelque chose d'encore plus propre, peut-être pourquoi pas faire une bande rythmo. Je ne suis pas au niveau par exemple d'un retake ou quoi, qui font ça en studio et de manière complètement pro, mais j'aimerais me rapprocher de quelque chose beaucoup plus professionnel. Je me suis aussi beaucoup investi sur le sound design, ça vous l'aurez très certainement remarqué, avec énormément de sound et un peu effet espace, un peu effet explosion. J'ai récupéré des effets de la Toei notamment, avec les explosions qu'on peut retrouver dans One Piece, dans Dragon Ball, etc. Pourquoi pas essayer de changer un petit peu de direction sur la partie 2 et changer complètement le sound design, mais ça va être un long travail de recherche. C'est pourquoi d'ailleurs je veux prendre le temps de faire les choses correctement, y compris pour le doublage, de prendre le temps que les personnes fassent les choses correctement et de pousser le délire extrêmement loin, puisque j'en viens à ça, la partie 2 va être quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus développé, qui est évidemment la suite directe de la partie 1 de la vidéo qui est sortie, donc Sauvetage de Zedil, chapitre 1, épisode 1, on peut l'appeler comme ça. Ça va être la suite directe, donc quelques semaines, quelques mois après, pour faire même plus simple. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, je dirai rien concernant l'intrigue, mais il y a quoi, 9 pages actuellement écrites, ce qui fait autant, voire plus que la partie 1. Donc c'est dire que je veux pousser le délire extrêmement loin. C'est pas impossible que la partie 2 fasse genre 30 pages, voire 40 pages. Je dis ça parce que clairement j'ai envie de pousser le délire au max. Et l'histoire sera folle, le doublage sera 2 fois plus présent, parce que là c'était vraiment quelque chose de très minime. Il y avait une partie doublage et une partie où c'est moi qui parlais en voix off pour raconter un peu l'histoire. Là j'ai envie de pousser le doublage pour que ce soit le centre d'intérêt de la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis évidemment avec les illustrations qui pourront ajouter un peu plus de cachet, changer donc le sound design pour en venir à ça, et améliorer grandement le montage, etc. Pourquoi pas être aidé par des personnes de manière totalement bénévole, évidemment, puisque je ne peux pas me permettre, j'aimerais faire un truc genre des animations et tout, mais je ne peux pas me permettre, ça serait tellement inconvenu de ma part d'aller voir des animateurs en mode hey, ça te dirait de faire pour un projet de vidéo et tout, et de leur dire non mais en fait je te paye pas, c'est gratuit. Je ne peux pas me permettre ça. Donc c'est pour ça que je n'irai jamais voir un animateur quel qu'il soit, même s'il y a quelqu'un de bénévole qui vient me voir pour me dire hey, si tu veux je te fais une animation. Non mec, si tu dois faire une animation, faut que tu sois payé pour ça. Le temps c'est de l'argent. Donc non, je ne peux pas me permettre de faire un truc 100% sérieux, malheureusement pour moi, puisque de toute façon, encore une fois, derrière, je n'en tire aucun bénéfice. Donc j'essaye de rester sur quelque chose d'accessible pour tout le monde, en même temps, en tirer des leçons par rapport à la première et améliorer le truc, améliorer la sauce, pour en faire quelque chose de plus propre pour la seconde partie. Et quid, pourquoi pas, pour une partie 3, etc. Est-ce que je pense à quelque chose de beaucoup plus grand ? J'en parlais peut-être brièvement lors du début de la partie 1, que j'aimerais développer l'univers, etc. À l'heure actuelle, à ce jour, je n'ai pas réfléchi à quelque chose de gigantesque en mode épisode 3, épisode 4, épisode 5, genre en faire une tétralogie ou quoi. Pour l'instant, j'aimerais développer l'épisode 2 et quid, un épisode 3 peut-être, même si j'ai des idées qui fusent. Il y a évidemment mon co-auteur qui m'aide pour l'écriture de la partie 2, même si j'ai plus de news pour l'instant, puisque je vous disais que c'est de toute façon en pause, mais quand je reprendrai très sérieusement à écrire la partie 2, on reprendra les discussions Discord et tout pour s'accorder sur qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut modifier, etc. Mais en tout cas, je suis très content que ce soit sorti. J'espère pouvoir sortir le plus tôt possible, même si je vais prendre bien mon temps pour le faire, cette partie 2, qui risque d'être incroyable, j'espère que vous la regarderez. Ça n'a pas fait le nombre de vues que j'escomptais, mais il n'empêche que c'est très cool comme ça, puisque c'est qu'un pilote, c'est qu'un premier essai, cet épisode 1, et l'épisode 2, j'espère qu'il va rendre non seulement hommage au 1, mais être encore mieux que le 1. Parce que ouais, il y a très peu de films, très peu de séries qui arrivent à faire mieux que son épisode 1. Là, pour le coup, je pense que ça sera 100 fois mieux.
Ouais, je sais, je fais des promesses. Je fais des promesses. J'espère pouvoir m'y tenir en tout cas. De toute façon, les personnes qui participent au projet seront tenues au courant. Va-t-il y avoir de nouvelles voix? Parce qu'il y en a qui ont dit ouais, je suis déçu, t'as pas de rôle masculin et tout. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux rôles à disposition pour cet épisode 2? Il risque d'y en avoir. Parce que je vous parlais d'un univers étendu. Donc, qui dit univers étendu dit beaucoup plus de persos. En plus de ceux de l'équipage et des personnes qui ont déjà participé à l'épisode 1, donc besoin de nouvelles voix. Je n'en dirai pas plus, vous en saurez plus le temps venu, hein, quand je ferai un appel aux voix et que je sortirai la vidéo sur Twitter, enfin quand j'en parlerai sur Twitter, quand j'en parlerai dans l'espace communautaire, quand je ferai une vidéo comme celle-ci qui fera peut-être 2-3 minutes et que je parlerai des voix qui sont disponibles et que vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez vous proposer, mais je n'en dirai pas plus sur les voix puisque je ne suis pas encore suffisamment avancé dans le scénario pour vous donner à peu près le nombre de personnages qu'il y a à disposition. Mais est-ce qu'il y aura des persos masculins? Certainement. Est-ce qu'il y aura des personnages féminins? Certainement. Est-ce qu'il y aura d'autres types de voix? Certainement. Mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. En tout cas, merci à tous. Merci pour l'accueil que vous avez apporté à cette vidéo. Et la suite pour l'interrogation, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Restez à l'affût, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications, parce que c'est nécessaire, même si l'algorithme fait n'importe quoi, et que parfois vous recevez pas les notifs, vous voyez peut-être pas les posts YouTube, où j'annonce des lives, des machins, donc les gens n'étaient pas au courant, n'hésitez pas à le faire, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est juste pour vous, hein, si jamais vous voulez pas louper les actus, les vidéos comme celle-ci, où je vous remercie, où je vous fais des bisous comme ça, voilà, parce que il faut le dire, des fois, parfois quand il faut remercier, quand c'est nécessaire, il faut le dire. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite. Je ne sais pas quand, mais restez à l'affût pour l'épisode 2 de l'histoire originale d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao.